Bon, clairement, depuis que Solar Crown est sorti, les questions que je vois les plus souvent posées en commentaire sont à propos du gameplay au volant. Est-ce que le jeu est compatible au volant? Qu'est-ce que ça donne côté sensation? Ce sont des questions auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui en vidéo. Alors, est-ce que c'est compatible? Oui, puisque là, actuellement, vous le voyez, là, on est au volant. Est-ce que les sensations sont bonnes? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui en vidéo, puisque là, je découvre le gameplay volant en même temps que je tourne, tout simplement. Donc, on va tester, évidemment, tout type de voiture. Je fais l'intro en 2 chevaux, mais rassurez-vous, on va tester des voitures plus récentes après. On va tester différentes surfaces. Putain, la différence entre le bitume et la terre, c'est cool. Donc on va tester voilà, bitume, terre, on va tester des voitures anciennes, des voitures récentes, des tractions, des propus, des 4 roues motrices, des voitures légères, des voitures lourdes. On va tester plein de choses différentes comme ça. Vous aurez un aperçu, entre guillemets, de toute la variété du gameplay volant, voilà, à propos de ce jeu de Test Drive Solar Crown. Pour info, pour ce gameplay-là, on utilise le volant, j'utilise plutôt, le volant Camus C5. C'est un volant qui a quand même une particularité, si jamais ça vous intéresse, ça peut être le bon plan pour vous, c'est que c'est le volant le moins cher du marché équipé d'un système direct drive. Donc il n'y a pas de courroie, il n'y a pas, comment dire, d'intermédiaire au niveau de la gestion du retour de force. Ça permet du coup d'avoir un retour de force plus réactif, plus costaud et plus réaliste, tout simplement. Donc si jamais ce volant vous intéresse, même si c'est pas du tout le sujet de la vidéo, je vous mettrai un petit lien en description vous permettant de choper ce volant-là. Et sachez que si vous utilisez le code Equinox en passant via ce lien-là, vous profitez de 5% de réduction sur ce volant. Donc là, vraiment des tarifs imbattables pour le coup. Donc, petit Camus C5, petite 2 chevaux, petite route en terre. Parce qu'il ne faut pas oublier que Test Drive Solar Crown, c'est pas que de la grosse ville et que, on va dire, des gratte-ciel et des buildings, c'est aussi plus au sud de la map, plein de petites routes comme ça, ultra stylées, ultra serrées, ultra sinueuses. Et surtout des quartiers complètement différents, hein, et des quartiers on va dire un peu luxe, et des quartiers un peu semi-populaires, des quartiers un peu pavillonnaires, je suppose qu'on dit ça. Putain, c'est trop bien. La sensation pour l'instant au volant me plaît bien. Je dois avouer que bon, je retrouve quand même un peu dans le feeling le gameplay volant de WRC. En moins rigide, alors merde, là on s'est planté, malheureusement c'est la tuile. Mais je retrouve un peu ce feeling là, on sent que c'est les mêmes gens qui ont bossé sur ce jeu là. Mais bon, la bonne nouvelle c'est que là en tout terrain, du coup, avoir un feeling à la WRC qui est un jeu 100% basé sur tout terrain, c'est plutôt une bonne petite nouvelle. Au niveau des paramètres du volant, vous le verrez, on va changer de voiture, comme ça je vous fais différents gameplays pendant que je blablate. On va en profiter d'être près des routes de terre pour tester directement un petit 4 roues motrices, un petit truc comme ça. On va changer direct, très clairement, de conduite, puisqu'on va passer sur le G65, je pense, qu'on va aller tester vite fait. Donc là c'est des tests de 2 minutes, hein, vous savez, sur Test Drive, avant d'acheter des voitures, vous avez la possibilité de les tester gratos. Et on va se prendre le G65, j'ai déjà testé en live, mais j'ai envie de voir ce que ça peut donner avec le volant. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a pas mal de paramètres évidemment que vous allez pouvoir ajuster sur le jeu au niveau du volant. Bon, toutes les touches, même si évidemment là pour l'instant j'ai pas encore tout paramétré. J'ai déjà mis les petits clignotants, j'ai déjà mis les phares. Voilà, vous pouvez paramétrer comme vous le souhaitez, en sachant que bon, les volants, l'avantage c'est que souvent il y a plus de touches que sur une manette, et que du coup vous avez la possibilité d'attribuer plus de commandes, puisque sur TDU il y a beaucoup de choses à gérer avec la voiture et il n'y a pas forcément assez de touches de base avec la manette. Oh putain, la lourde. Oh, le char d'assaut sa mère. Oh putain. Alors voilà, là pour le coup oh, faut y aller un peu comme un porc. Ah voilà, la différence de poids elle est assez elle est huge, hein. Ah la vache, la 2 chevaux je pouvais la piloter avec 2 doigts au niveau du volant là. C'est pas la même. Alors ça c'est plutôt cool, ouais. Justement j'avais pour l'instant roulé que avec la 2 chevaux. J'attendais de lancer la vidéo pour tester d'autres trucs, histoire d'avoir une réaction on va dire la plus honnête et la plus spontanée possible au niveau du gameplay. Petit clignotant évidemment en mode RP. Ah mais là ouais c'est un meuble, hein. Ça m'avait fait le même feeling à la manette, de toute façon le G65 c'est presque 3 tonnes. C'est 600 chevaux, presque 3 tonnes, les 4 motrices et puis un aéro de cube, voilà, c'est compliqué. Mais ouais, ça fait plaisir d'avoir des belles différences quand même d'une voiture à l'autre. Après globalement je vous cache pas que j'ai regardé un petit peu quand même ce que ça disait sur les forums à propos de la conduite volant sur le jeu. Et globalement j'ai vu qu'il y a quand même pas mal de gens qui étaient assez satisfaits du retour de force. Alors évidemment, ce que je disais dans l'introduction de cette vidéo, le jeu sort en septembre, dans 3 mois. Donc d'ici 3 mois, il y a probablement des choses qui vont être ajustées, des volants qui ne sont pas encore compatibles, qui vont être rendus compatibles. Des curseurs, on va dire, en termes de retour de force qui vont être adaptés. Sachant que là, sur le jeu,
les réglages avancés ne fonctionnent pas. Il y a des petits bugs, c'est la démo qui fait qu'on ne peut pas aller vraiment... Genre par exemple, on peut pas paramétrer avec une grande précision tout ce qui va être zone morte. On peut pas... Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut pas vraiment régler en mode avancé. Mais même sans ça, déjà, là, je trouve que la conduite, elle est plutôt cool. Alors après, chacun, on va dire, a ses goûts, ses attentes et ses habitudes pardon, en termes de jeu. C'est sûr que bah, là, on n'a pas les mêmes sensations que sur un Forza Horizon 5, ce qui veut pas dire que c'est moins bien. Attention, c'est juste que c'est pas la même physique. Et pour le coup, on va tester le petit Q7 des familles aussi. Comme ça, on aura deux SUV 4 roues motrices lourds. On verra s'il y a des différences entre les deux. Mais oui, voilà, c'est assez réaliste, ça me paraît assez réaliste dans un... Voilà, comme ça, dans un premier temps. Mais voilà, c'est pas la même physique, c'est pas le même moteur physique, donc forcément, il va falloir un petit peu s'adapter. Putain, lui aussi, hein, c'est lourd. Oh la vache. Je sens que ça fait les bras, quand même, hein. Je sens que ça fait bien les bras comme il faut. Voilà. Alors après, on va changer de type de caisse un peu. Tiens, on va aller par là. Je kiffe cette voiture, le Q7 V12 pour moi ça fait partie vraiment des petites pépites de ce TDU là, qui a une liste de voitures avec quand même beaucoup de modèles, on va dire, consensuels, c'est-à-dire beaucoup de voitures qui plaisent un peu à tout le monde. Le Q7 V12 c'est pas forcément le cas, je pense qu'il y a des gens qui vont dire c'est débile de rouler dans un machin diesel. Bah en fait c'est tellement les véhicules qui sont plus maintenant, et c'est tellement stupide comme véhicule que je trouve ça incroyable de l'avoir sur le jeu. Par contre, le gameplay sur terre, leur volant déjà... Enfin, la manette, c'est cool. Vous sentez vraiment la différence d'asphalte. Là, là aussi, hein, je sens que ça glisse, je sens que ça vibre. Je sens que... À tout moment, on va dans le décor, quoi. Là, bon, même si c'est un 4 roues motrices, c'est pas... Ça reste un SUV. C'est assez cool. La sensation au volant, pour l'instant, me plaît pas mal. Après, on va aller tester des propus, on va faire un peu de route plus traditionnelle. Ah yes. Ah ça va, je pense qu'on devrait bien s'amuser avec le drift sur ce jeu, même s'il faut prendre un peu le coup de main. Ah c'est cool. Ça va, pour l'instant je suis agréablement surpris. Même si, forcément, j'ai pas encore le coup de main de fou pour l'instant. Ah ça c'est marrant, c'est marrant. Si un jour je suis pété de thunes, je ferai ça IRL, j'irai acheter un Q7 V12 TDI là. Le plus neuf possible, et j'irai faire du tout-terrain avec comme un gros porc. C'est assez fun. Alors, on va retourner un petit peu en ville pour la suite de ce gameplay au volant, parce que je voudrais vous montrer un truc. On va aller... Qu'est-ce qu'on va prendre comme caisse? C'est une bonne question, ça. Est-ce qu'on a du choix? Tiens, on va aller chez les German, on va aller prendre une petite allemande. Il y a un truc que j'ai trouvé très très cool et que je vais essayer de vous montrer là au fur et à mesure de la suite du gameplay. C'est que ce jeu... Et je ne sais pas si c'est le cas des autres jeux, genre The Crew Motorfest et Forza Horizon 5, et j'ai jamais fait vraiment attention à ça, c'est possible que ce soit le cas, mais j'en sais rien. Ce jeu prend quand même en compte au niveau du retour de force pas mal de détails et surtout les changements de hauteur sur la route. Genre par exemple, si vous allez choper un trottoir, vous allez le sentir, vous allez avoir une espèce de mouvement de volant qui fait que... mais pareil avec les rails de tramway, ou de train, non c'était de tramway qu'on a vu tout à l'heure je pense. C'est pareil IRL quand vous roulez sur des rails, quand vous passez voilà, une voie de chemin de fer, vous avez des tremblements dans le volant, vous avez tout ça. Et ça sur le jeu c'est fait, et c'est plutôt bien foutu. Alors c'est pareil, vous avez une plutôt bonne gestion des vibrations je trouve pour l'instant. En tout cas de ce que j'ai pu tester pour l'instant au niveau du gameplay. Ça vibre, vous pouvez choisir plus ou moins de vibrations, vous pouvez adapter un peu ça comme vous voulez, mais le jeu en fait n'est pas avare en sensations quoi. Même si c'est probablement pas le jeu le plus réaliste du monde en termes de physique, bien sûr, ça reste un jeu arcade. Le jeu donne quand même des bonnes sensations plutôt cool. Alors vous voyez si je passe sur le trottoir là, alors ça se verra peut-être pas super bien au niveau du gameplay, mais un espèce de petit remous au niveau du volant pour bien vous montrer que vous changez de surface quoi. Et ça fait pareil aussi en ville avec les voies de tramway. J'irai vous montrer ça après. Là on va profiter un peu de la puissance. tous les chocs, tous les trucs que vous rencontrez sur la route, il y a un petit truc qui fait qu'au niveau du volant vous avez un petit peu de feedback. Là pour l'instant mon feedback il est un peu dur, je pense que mon retour de force je l'ai réglé un peu vénère quand même. Mais ça va, ça se fait plutôt bien. Il y a un truc que j'aimerais bien aussi vous montrer, si j'arrive à le trouver, je sais que c'est dans ce coin là. Un petit détail, alors là ça n'a rien à voir avec le retour de force, mais c'est petite satisfaction perso, voilà. C'est que en fait sur le jeu il y a plein d'endroits où il y a des barrières, il y a des petits parkings souterrains, des trucs comme ça. Et en fait au début je pensais que pour rentrer il fallait péter la barrière, tu vois.
Voilà, là, c'est pas... mais en fait, non, il suffit d'aller lentement jusqu'au bout du truc, et voilà, quoi, hein, vous pouvez ouvrir automatiquement les barrières. Alors, il y a un truc qui est gênant sur ce jeu, quand même, je vais vous le dire, hein, je vais pas faire genre que tout est parfait, de toute façon, tout le monde le sait, que ce jeu a pour l'instant des défauts, c'est que sur ce jeu, les animations de volant sont limitées, c'est-à-dire que là, on va vite être au bout, je sais pas comment vous montrer ça, vite être au bout de l'animation du volant. L'animation n'est pas à 900 degrés, donc si par exemple je fais un tour complet de volant, ben ça fera pas un tour complet de volant. Ça c'est un peu chiant. Après, pour remédier à ce problème-là, ce qu'ils ont fait tout simplement, c'est qu'ils ont mis une caméra en mode sans volant, comme sur Forza Motorsport, comme ça vous pouvez... Ouais, je vous disais les vibrations là, on les a entendues. Vous pouvez comme ça jouer au jeu sans être perturbé par l'animation de volant qui n'est pas à 900 degrés. Voilà, après, c'est un détail, je sais que c'est un détail qui compte pour certains. Je sais que, par exemple, c'est une chose qui est appréciée sur The Crew Motorfest, c'est qu'on a une animation de volant assez complète. Là, c'est vrai qu'à ce niveau-là, sur le jeu, c'est pas dingue pour l'instant. Et honnêtement, ça, c'est le genre de choses qui, je pense, ne seront pas modifiées d'ici la sortie du jeu. Après, effectivement, visuellement, c'est un problème, mais au niveau des sensations, ce n'est pas un problème. Alors, on va essayer de retourner vraiment en ville, là, pour le délire des voies de tramway et tout ça. Sachez que vous pouvez aussi gérer votre perso avec le volant, vous pouvez avancer, tourner la caméra et tout ce que vous voulez. C'est juste que, bon, très honnêtement, je préfère le faire à la manette, les interactions à la manette, on va dire, avec le décor, avec les concessions, avec le jeu, tout simplement, les menus, et puis après, conduire au volant. Mais voilà, c'est possible aussi, bien sûr, de tout faire avec le volant. Donc pour l'instant, je vous avoue que je suis assez séduit par ce gameplay volant-là. Je m'attendais à rien, oui et non. Mais en fait, j'ai jamais joué à un TDU au volant, c'est-à-dire que les TDU 1 et TDU 2, à l'ancienne, j'avais pas de volant, donc j'ai jamais testé ça. Tiens, on va se prendre une Z, notre petite propu là. Test de conduite. J'ai jamais joué à TDU 1, TDU 2 au volant, je sais pas ce que ça donnait, et forcément, moi j'ai beaucoup passé de temps sur Forza Horizon 5 au volant. Forza Horizon 5 a quand même une bonne physique, au volant, très clairement. Du coup, bah j'avais je peux pas dire que j'avais peur, c'est pas le cas, mais disons que j'avais un peu d'appréhension parce que bah voilà, tant qu'on n'a pas essayé, c'est difficile d'avoir son petit avis. Alors justement, si on passe sur les voies de chemin de fer, il y a du petit, je sais pas comment dire, il y a des sensations dans le volant. J'ai jamais fait gaffe à ça sur d'autres jeux, je sais que ça m'a surpris tout à l'heure quand je roulais. Donc je me suis dit que si ça m'avait surpris, c'est que peut-être il n'y avait pas ce genre de truc sur d'autres jeux. Donc ouais, globalement des bonnes sensations, on sent plutôt bien la voiture, que ce soit pour du virage rapide, allez, dès qu'on passe sur le... dès qu'on passe là-dessus, là ça vibre. Des bonnes sensations de conduite, honnêtement, merde. Voilà, rip, fallait que ça m'arrive. Mais ouais, des chouettes sensations de conduite, que ce soit pour l'instant sur bitume ou sur terre. Je dirais en fait peut-être même globalement des meilleures sensations de conduite au volant qu'à la manette. Parce qu'à la manette, les sensations sont cool, hein. On est sur un jeu voilà, semi-arcade, semi-réaliste. Mais en fait, le gameplay volant est cool. En vrai, ça fait plaisir aussi, j'avoue, de conduire au volant sur un jeu open world qui se passe dans une grande ville. Le côté RP est tout de suite un peu plus présent en fait. Avec les clignots, avec les feux de détresse, le klaxon, tout ça. Tout de suite, c'est une vibe à part. Donc voilà. Pour l'instant, je dois vous avouer que je suis assez satisfait par cette démo. De toute façon, je vous ferai une vidéo, on va dire, de débrief dans quelques jours. À propos de ce jeu et de ce que j'en ai pensé. Enfin, pas du jeu, mais de cette démo. Parce que là, pour l'instant, évidemment, ce n'est qu'une démo. La conduite volant comptait beaucoup, on va dire, dans ce jugement-là. Et ouais, elle est cool. Donc en fait, tout va bien pour le moment. Donc on va se faire un petit dernier test après, histoire de changer un peu de caisse. Je vais prendre ma Mustang. Une Mustang qui est mon starter sur le jeu, que je connais plutôt bien parce que j'ai fait quand même quelques kilomètres avec dans le jeu. Et puis on va tranquillement après arriver à la fin de cette vidéo. Ça c'est cool, la gestion de la voiture à haute vitesse est plutôt cool. Au niveau de l'appui, honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cool. Donc pour terminer cette vidéo, pour résumer un petit peu tout ce que j'ai à vous dire à propos du gameplay volant de ce jeu, alors est-ce que c'est compatible? Oui, et vous l'aurez vu dans cette vidéo, ça fonctionne et ça fonctionne même plutôt bien. Et j'avoue que j'ai été surpris de voir que voilà, des volants de marque, on va dire un peu plus obscurs, un peu moins connus comme Camus et Moza étaient compatibles avec le jeu. J'ai vu d'ailleurs que pour l'instant il y avait des problèmes du côté de chez Logitech, des G29, des G27 qui sont pas reconnus par le jeu. Du Transmaster, ça a l'air de plutôt bien fonctionner de leur côté. Mais ouais, Camus, Moza et tout ça, j'ai vu sur Reddit que globalement ça fonctionnait bien. Donc c'est compatible. Après, c'est assez facile à régler. Vous avez des curseurs sur le jeu, vous avez la possibilité de binder, donc on va dire de dire au jeu
Si j'appuie sur cette touche, je veux clignotant. Si j'appuie de telle ou telle manière sur mon accélérateur, ça veut dire que j'accélère. Donc il y a des possibilités de réglage. Vous pouvez choisir les vibrations, vous pouvez choisir l'angle aussi max de braquage. Là, il est stylé ce quartier, c'est la première fois que je viens là. On sent qu'on est dans le côté urbain toujours, mais c'est pas tout à fait le même côté urbain que tout au nord. C'est cool. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, donc vous pouvez régler votre volant, les vibrations, l'angle de braquage, les touches. Et puis niveau sensation, j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Il y a des belles différences entre le bitume et le tout-terrain. Donc côté gameplay off-road, côté terre et sable, je trouve que c'est super bien en fait. Mais ça c'est déjà le cas à la manette, on sent qu'ils ont une bonne expérience de ça, tout simplement de la gestion de terrain un peu compliquée. On sent bien les boss, on les sentait bien là au début de la vidéo avec la 2 chevaux, quand on est parti vraiment sur les tout petits chemins. On sentait les ornières et tout ça, c'est assez cool en fait de sentir que la voiture elle est entraînée vraiment par le terrain. C'est ça en fait, on va dire, une des grosses différences par rapport au pilotage sur bitume. C'est que là, votre véhicule est beaucoup plus entraîné par son propre poids. Il faut être beaucoup plus doux sur les commandes, sur le freinage et sur la direction. Sinon votre véhicule ne réagit pas, ou presque pas. Comme en vrai, faites l'expérience, si vous passez d'une route bitumée, une route où il n'y a que du gravier, si vous tournez un peu fort dans un virage, votre voiture elle va vraiment aller tout droit. Là ça fait pareil, et c'est cool. Côté gameplay bitume, on sent bien aussi, je dirais, les différences entre les différentes voitures qu'on a testées, que ce soit traction, 4 roues motrices et propulsion. Bon déjà parce que forcément une propulsion en général va avoir tendance à drifter un peu plus, il va falloir jouer un peu plus du volant pour la garder bien droite ou pour prolonger la glisse si on le souhaite. Côté traction, j'en ai pas testé 50 parce que j'avoue que les tractions c'est pas ma grosse passion. Mais on a testé la 2 chevaux et pareil, la 2 chevaux, dès que je mettais un petit coup de gaz, vu qu'elle était améliorée, qu'elle est plus puissante que de base, on sentait que les roues avant patinaient et je sentais vraiment que dans le volant, entre guillemets, dès que j'accélérais un peu fort, il y avait une espèce de blocage qui faisait que je pouvais pas tourner comme je souhaitais. Genre il fallait vraiment que je lutte plus avec la direction pour tourner. Donc ça c'est assez bien géré. Propulsion ça glisse bien, 4 roues motrices, on a testé surtout sur la terre et ça rendait plutôt bien. Et surtout on sent bien la différence de poids entre les voitures. La 2 chevaux, je vous le disais tout à l'heure au début du live, je la conduisais vraiment genre tranquillement, légèrement. Le Classe G, je sais plus ce que c'est, le Q7. Petit parking là vous allez voir, ça c'est mon kiff sur le jeu. Le Q7 aussi bien lourd, on sent que là faut un peu lutter. Voilà, on sent qu'on passe d'un machin qui fait 500 kg ou un truc qui fait 2 tonnes. Et puis là on termine sur du gameplay, on va dire en Mustang, dans des voitures on va dire un peu plus classiques, genre 1500-1600 kg. Et on a un feeling vraiment cool aussi, on sent que c'est plus léger qu'un Q7 et plus lourd qu'une 2 chevaux. Donc bonne gestion du poids, bonne gestion de la traction, bonne gestion de la surface. Honnêtement, c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Voilà, je m'attendais à ce que ce soit plus arcade et vraiment très light en termes de sensations. Et c'est pas le cas. Donc c'est une bonne nouvelle et en vrai je pense que la suite des lives et des vidéos que je vais faire sur le jeu, je vais les faire au volant parce que c'est mieux. c'est plus cool en fait. Quand on a un bon jeu avec une physique qui marche bien au volant, en général c'est plus intéressant de jouer au volant que de jouer à la manette une fois qu'on a réussi à bien régler et à s'y faire. Voilà tout simplement. Donc on arrive à la fin. Je sais pas ce qui se passe ici, c'est le quartier des chauffeurs de taxi ivres. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'hab pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant bien sûr pour les prochaines vidéos, puisque j'en proposais plein sur le jeu, vous en doutez. J'en proposais encore plein sur la démo, il y a vraiment déjà beaucoup de choses à montrer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr. N'hésitez pas aussi à soutenir la chaîne gratuitement via les différents moyens que vous connaissez, vous pouvez venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Je serai en live d'ailleurs ce soir sur le jeu, si vous avez envie de poser des questions, si vous avez envie de continuer à profiter du gameplay avec moi. N'hésitez pas à venir follow, à utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Pensez que vous pouvez utiliser le lien Instant Gaming de la chaîne pour acheter ce jeu 40% moins cher et profiter de tous les bonus de précommande. Le lien sera sous la vidéo et ça soutient la chaîne. Et puis voilà, pour ceux qui sont intéressés par le volant, pour ceux qui veulent tester le Camus, qui est donc compatible avec le TDU et qu'on a utilisé pour cette vidéo. Et bien, voilà, le petit lien est sous la vidéo aussi, et le code Equinox vous permet de profiter de 5% de réduction. Voilà. Donc merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera très bientôt pour continuer à explorer la map. La map est quand même assez incroyable parce que effectivement ça fait 70 km², donc c'est assez compact par rapport à Horizon 4. Je sais pas combien j'ai fait de bornes, je dois être... Merde. Je dois être à 250 bornes à peu près de parcouru, peut-être même 300 en comptant les tests de voiture. Et je suis à 20% de découverte de la map quoi. Donc c'est assez bizarre parce qu'on a on a assez peu de kilomètres carrés. Mais en fait la map elle est tellement sur plusieurs niveaux. Genre là par exemple si on regarde à ma gauche on a 3 niveaux d'autoroute déjà. Enfin on a une route au rez-de-chaussée, un premier niveau d'autoroute et un deuxième niveau d'autoroute. On a vachement de dénivelé dans les routes de campagne et tout. La map à explorer, elle est beaucoup plus longue à explorer que la map d'un Horizon 4 où
ou d'un Horizon 5. Mais j'en reparlerai plus tard parce qu'il y a plein de choses à dire à propos de cette map et je ferai une vidéo à part. Donc en tout cas, merci voilà, d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau gameplay. En attendant, portez-vous bien. Bonjour à tous.